Bonjour à tous, c'est Madaric, j'espère que vous passez un bon week-end en ce dimanche 29 novembre. Alors sur demande, on m'a demandé de faire une analyse de fond sur la paire euro-CAD, ce que je vais faire, donc l'euro contre le dollar canadien. Donc après une analyse un petit peu plus sur du long terme. Donc pour rappel, ce qui est en bleu ici correspond à un canal baissier monthly, le violet canal haussier en weekly, donc en hebdomadaire, avec toutes les zones intéressantes en termes de résistance et de support. Donc, alors, on va regarder déjà dans un premier temps son Ishimoku, juste avec ces dessins-là. Donc, alors, où se trouve le prix? Le prix à l'heure actuelle est en train de rebondir sur cette zone support à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que on se trouve en haut du canal baissier mensuel, donc ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de venir chercher cette zone-là. Ensuite, donc en daily, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que le prix est en train de casser. Une tentative de cassure pour la deuxième fois cette zone de cette trendline résistance, d'accord? Donc le prix donc a clôturé au-dessus de cette trendline-là, donc ça va être intéressant de voir pourquoi pas un objectif moyen terme au niveau de cette trendline mensuelle à ce niveau-là. Donc avec la clôture ici, alors il faudra attendre le premier jour de lundi pour voir un petit peu ce que ça va donner, parce qu'il y a toujours des mises à niveau le premier jour de la semaine, mais on pourrait pourquoi pas envisager une prise d'achat avec un stop loss donc sous ces zones-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a très peu de mèches, donc peu de zones de liquidité à venir chercher ici. Et on pourrait aller chercher, pourquoi pas, ce niveau-là, un ratio risque-récompense de 2,73 qui est relativement intéressant. Donc là, on est vraiment purement sur du price action. Donc voilà ce qui pourrait être intéressant. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit le prix qui commence littéralement à s'envoler. Ok. Donc maintenant, on va regarder un petit peu avec Ishimoku ce qu'il nous dit. Hop, on va supprimer les dessins et mettre purement du Ishimoku. Alors, donc en monthly, la Chikou-span se trouve au-dessus du nuage, donc on est reparti dans une tendance générale haussière, d'accord? Même si, bon, le nuage a un peu de mal à vraiment partir franchement à la hausse, mais bon, ce qui est tout à fait normal, étant donné que chaque bougie correspond à un mois, donc c'est pas quelque chose de très pertinent. Ensuite, ici en revanche, on voit que la Chikou-span est largement au-dessus, et on voit un nuage qui commence vraiment à partir à la hausse, qui est en train de... Il y a des chances qu'on... Vous voyez, cette zone de ce plat-là, ici, est intéressante, parce que ça commence à nous indiquer le fait que le prix commence à se stabiliser dans cette zone-là. On voit ici une grosse zone une grosse plat SSB en continuité avec la Kijun, qui est un support très très important. À quoi il correspond? Vous voyez, il correspond plus ou moins à la zone que j'avais tracée ici. À savoir que toutes les zones que j'ai tracées en dessin ne correspondent, je ne me suis pas du tout basé sur du Ishimoku, donc on peut voir quand même la cohérence du tracement. Traçage, pardon. Ensuite, en daily, qu'est-ce que l'on peut voir? En daily, on peut voir donc une belle pattern de retournement de situation dans cette zone-là. Le prix a cassé la Kijun, donc ça pouvait être pour les pro Ishimoku une zone d'entrée à ce niveau-là avec un stop loss ici. Voilà. Avec la clôture en daily, si la Chikou-span vient casser le nuage à la hausse, on repartira sur une tendance haussière et du coup on pourra bien aller chercher ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, cette zone euh, au niveau de la trendline mensuelle. Alors la chose que j'aimerais voir, c'est à combien de fois a été touchée cette zone dans le temps. Alors si on regarde un petit peu plus loin dans le temps, cette trendline baissière ici a été touchée de plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, mais en weekly, à chaque fois, ça a été des mèches. Donc on peut s'attendre à ce que cette trendline-là soit cassée par la suite. Ça pourrait être intéressant pour aller chercher, pourquoi pas, cette zone, cette haute résistance ici par la suite. Alors, donc, pour faire simple, pour la semaine prochaine, je pourrais partir pour une hausse. Vous voyez, en plus de ça, le prix, il est vraiment dans une zone, on est vraiment dans une zone intéressante ici. Voilà. Je partirai sans doute pour une hausse
par la suite ici. Mais de toute façon, tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, une sorte de range bizarre là, ici, Eurocad n'est pas une paire que j'ai l'habitude de trader habituellement, c'est vraiment sur demande que je suis parti. Qu'on n'aura pas cassé cette zone de manière assez franche, on ne pourra pas vraiment envisager une hausse ici, mais bon, voilà. On reste dans une zone d'indécision sur cette paire. Malgré tout, on a quand même cassé cette trendline là. Voilà, donc je pourrais partir éventuellement pour une hausse avec un stop serré à ce niveau-là pour atteindre cet objectif-là. Voilà, donc tout me semble assez cohérent. Prise de position, stop loss très serré à ce niveau-là, sous les bougies, on irait chercher le haut de de la trendline. Maintenant, une fois ce TP atteint ici, on peut très bien venir faire un break-even à ce niveau-là et attendre de voir comment le prix va réagir. Est-ce qu'il va casser enfin le haut de cette trendline-là? Moi, je suis pour, sur du moyen et long terme, sur une hausse de l'euro. Donc, on pourrait très bien laisser tomber. Mais là, après, c'est vraiment du moyen, très moyen terme. Avec potentiellement de la gestion et du renforcement sur des time frames inférieurs, grâce à notre indicateur Ishimoku. Ishimoku qui est vraiment top pour faire du renforcement de position et du hedging. Voilà. Voilà les amis, donc c'était mon avis sur cette paire Eurocad. On va attendre dans tous les cas l'ouverture des marchés lundi. Pour moi, le lundi, en général, je prends très peu de positions, si ce n'est que pour attraper de la volatilité, mais enfin, je prends rarement de la position parce qu'il y a souvent on se fait vite sortir parfois parce que les marchés se remettent un petit peu à niveau. Voilà, souvent il y a des gaps qui tendent à être comblés, etc. C'est pas toujours, pour moi, c'est pas le meilleur jour pour prendre des positions sur du long terme. Donc voilà les amis, c'était Madaric, passez une excellente fin de week-end et je vous dis à très vite. Vendredi 4, je rappelle, vendredi 4 décembre, premier live à 12h15, qui sera le début d'une longue suite de live que je mets en place. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça encourage pour les prochaines analyses. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en personnel si vous voulez certains actifs, euh, certains avis sur des actifs, des analyses, je le ferai avec grand plaisir. Allez, bon dimanche à tous, salut.